Bonjour et bienvenue à la Minute du Conseil en Gestion. Dans cette série de vidéos, c'est la troisième, dédiée à la création d'entreprise et plus précisément au dossier financier de la création d'entreprise. Dossier financier pour qui? Dossier financier bien sûr pour le dirigeant, pour valider la faisabilité de son projet, la cohérence des chiffres, mais aussi pour les financeurs, pour le banquier, pour convaincre le banquier que l'entreprise est en capacité de rembourser les prêts que le banquier va accorder à l'entreprise. On a identifié 5 questions pour réaliser son dossier financier. La première, c'était de quoi j'ai besoin pour démarrer mon activité. C'était plutôt la question d'identification des besoins d'investissement et du besoin en fonds de roulement. Maintenant, on va aborder les ressources de financement pour financer ces besoins. Ce sont donc des ressources de financement plutôt moyen et long terme qu'on va mobiliser pour s'assurer que les financements sont bien réalisés, qu'on peut bien investir et financer son besoin en fonds de roulement. Il va falloir que ces ressources de financement soient supérieures au montant des besoins, de manière à pouvoir financer les premières dépenses que l'on va réaliser en attendant de faire ses premières ventes. On va considérer les ressources de financement qui viennent du créateur d'entreprise. Ça va être la somme qu'il va apporter, soit en numéraire, soit en nature par du matériel qu'il va pouvoir apporter à son entreprise. Et cet apport de numéraire d'argent qui va permettre de financer les besoins d'investissement ou le besoin en fonds de roulement, on va le dissocier dans le cadre de la forme juridique de la société, la forme sociétale. On va le dissocier entre le capital et le compte courant. Si par exemple j'apporte une somme de 30 000 € pour démarrer mon activité, je pourrais mettre 10 000 € en capital et 20 000 € en compte courant. Bien sûr, je vais pouvoir utiliser la totalité des 30 000 € pour financer mes besoins. La seule différence entre le capital et le compte courant, c'est que je ne pourrai pas récupérer le montant affecté au capital, tandis que les 20 000 € que je vais affecter en compte courant, je vais pouvoir les récupérer quand la société aura suffisamment de trésorerie et sous réserve que le banquier ne m'a pas demandé de m'engager à bloquer cette somme tant que l'emprunt bancaire qu'il va m'accorder sera en cours. Ce qu'on appelle une convention de blocage de compte courant. Ça, c'est la trésorerie que je vais apporter. Il est important de préciser aussi que je peux engager des dépenses avant de démarrer mon activité et toutes ces dépenses vont être rapportées dans la comptabilité de la jeune entreprise et je pourrai me les rembourser. Elles vont être affectées à mon compte courant et ce sera en quelque sorte une dette que l'entreprise aura vis-à-vis du dirigeant, vis-à-vis des associés ou des actionnaires. Maintenant, si j'ai besoin d'un financement plus important que mes apports, je vais aller chercher un financement bancaire, je vais aller chercher des structures de financement de la création d'entreprise. Ça peut être le banquier ou ça peut être des prêts d'honneur. Donc le banquier va me prêter, il va me prêter sur une certaine durée. La durée de financement des investissements en entreprise peut être de 5 ans, voire un petit peu plus. Si c'est l'acquisition d'un fonds de commerce, on pourra monter jusqu'à une durée de 7 ans. Pourquoi une durée de 5-7 ans? En fait, on peut considérer que les investissements vont rapporter de la rentabilité, vont générer du chiffre d'affaires qui va me permettre d'avoir de la rentabilité et donc je vais donc pouvoir rembourser l'emprunt bancaire sollicité au fur et à mesure que la rentabilité va se réaliser. J'ai donc besoin d'une certaine visibilité, d'une certaine durée. Il faut bien sûr que les investissements réalisés aient une durée d'utilisation qui soit identique à la durée de financement. Il ne faut pas que je m'endette sur une durée de 5 ans alors que le matériel que je vais financer a une durée de vie de 3 ans. Il faut une certaine cohérence dans la temporalité. Le banquier va me prêter, moi j'apporte de la trésorerie, ce que je vais rembourser c'est l'emprunt bancaire, le prêt d'honneur. Il va falloir donc que j'ai de la rentabilité pour rembourser le banquier, il va falloir que je démontre dans le cadre de mon dossier financier ma capacité à rembourser le banquier, donc à être rentable. Cette question, c'est la prochaine question que l'on posera dans le cadre de la prochaine vidéo, c'est celle de la rentabilité. Est-ce que mon modèle économique génère de la rentabilité? C'est le compte de résultat prévisionnel qui va permettre d'y répondre. Voilà, j'ai abordé la question des ressources de financement pour faire face aux besoins pour démarrer mon activité. C'est donc dans le plan de financement, c'est l'outil qui va être utilisé pour matérialiser ces ressources de financement et avec la rentabilité
qui va arriver en fin de première année, on pourra démontrer notre capacité à rembourser le banquier. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt, à très vite pour la prochaine question qui est celle de la rentabilité que l'on abordera par l'intermédiaire du budget du compte de résultat prévisionnel.